Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cet homme que vous voyez là a grandi dans des conditions de vie très difficiles. Il a perdu ses parents très jeunes, en plus d'être albinos, qui l'a fait subir un traitement injuste par la société. Il a perdu espoir et a pensé que la vie n'avait plus aucun sens juste avant que Rachel ne rentre dans sa vie et lui redonne espoir. Aujourd'hui, ils se sentent heureux plus que jamais. Ils disent qu'ils sont unis par leur couleur de peau et voici leur histoire. N'oublie pas alors de liker la vidéo, c'est un petit pouce bleu, et de t'abonner sur la chaîne James 2.0. Théobald et Rachel sont aujourd'hui un couple de jeunes mariés. Ils disent que l'albinisme les a rapprochés après avoir été rejetés par de nombreuses personnes qui n'ont pas une telle maladie de peau. Selon leurs témoignages, les gens les détestaient sans aucune raison, en dehors du fait qu'ils manquent de mélanine. Le mari Théobald pensait qu'il ne se marierait jamais. Il se disait que c'était peut-être mieux de rester célibataire. Mais cette pensée lui a taraudé l'esprit jusqu'à ce qu'il rencontre Rachel qui lui a montré le sens du véritable amour. Elle l'aimait et l'aime toujours purement, indépendant d'autres facteurs. Juste l'amour. Rachel explique que son problème de peau avec lequel elle est née lui crée d'autres problèmes lorsqu'elle est exposée au soleil, en plus de la vie difficile qu'elle mène. Cela pourrait lui causer un cancer de la peau. Mais ils ont la foi et croient que Dieu est celui-là qui les protège. Elle nous raconte comment elle a rencontré son amour Théobald et comment ils ont fini par se marier. Elle explique qu'ils se sont rencontrés dans un forum sur internet destiné aux personnes handicapées dans tout le pays. Dans ce forum, le courant est bien passé entre les deux. Ils ont commencé à s'apprécier, se sont aimés, se sont rencontrés et plus tard se sont mariés. Ils vivent maintenant une vie heureuse ensemble. Rachel dit qu'après avoir grandi, elle voulait un amour. Elle avait besoin de quelqu'un près d'elle tous les jours. Elle avait besoin d'attention, d'amour et d'affection. Mais être albinos était un facteur important qui a gâché tous ses désirs. Elle dit que beaucoup d'hommes ne pouvaient même pas souhaiter la voir devant eux. Et les quelques-uns de ceux qui l'ont approchée n'ont jamais voulu lui donner l'amour qu'elle voulait. Tout ce qu'ils voulaient, c'était du sexe. Ils lui donnaient des rendez-vous, mais sans intention de suivre les étapes. Elle dit que la plupart d'entre eux n'étaient pas sérieux. La conclusion pour laquelle elle a opté était de s'agenouiller et de prier demandant à Dieu un partenaire avec la même anomalie qu'elle. Par la suite, elle a rencontré un homme normal avec qui elle est tombée amoureuse, mais le caractère de ce dernier ne lui correspondait pas. Au début, elle pensait qu'il allait changer. Elle pensait que ce n'était qu'une question de temps, mais il ne l'a jamais respectée comme une petite amie. Elle n'était pas sa priorité. Il n'était qu'obsédé par l'alcool. C'était un ivrogne. Et parfois, à cause de la consommation excessive d'alcool, il oubliait ses responsabilités. Alors, ils ont fini par se séparer. D'après cette expérience, elle avait peur de se mettre en couple avec une personne normale, car elle croyait qu'il allait toujours la traiter différemment. Elle avait à l'esprit qu'au moins, un partenaire qui lui ressemble serait un peu plus facile à vivre, parce qu'ils auraient des problèmes de peau similaires et allaient se soutenir mutuellement. Finalement, Dieu a répondu à ses prières et lui a donné un albinos. Nous partageons et avons le même problème, donc il me comprend plus et mieux que quiconque. C'est la principale raison pour laquelle j'ai épousé quelqu'un qui me ressemble. Il m'aimait tellement et je pouvais voir l'amour dans ses yeux, pas comme les autres hommes qui m'ont déçu. Nous nous sommes rencontrés un jour dans un forum, nous étions attirés l'un par l'autre, puis nous avons réfléchi et partagé nos contacts. Plus tard, nous sommes tombés amoureux et nous avons réalisé que notre vie serait incomplète si nous ne vivions pas ensemble. Alors nous avons fini par nous marier.
J'ai été chaleureusement accueilli par sa famille. Je venais de très loin. J'ai choisi de vivre avec lui parce que je pouvais voir mon avenir avec lui. Même si je n'avais pas d'argent, l'amour d'abord. Rachel ajoute qu'elle est aveugle d'un œil et que vivre dans ces régions aussi vallonnées et montagneuses n'était pas facile. Elle n'était pas habituée à l'escalade, ni même à la randonnée. Mais avec le temps, elle s'est habituée. Elle dit qu'elle n'a qu'un seul obstacle, trouver un emploi. À cause de l'albinisme, elle n'a jamais été employée. J'ai étudié, j'ai eu mon diplôme d'études secondaires, mais depuis que j'ai obtenu ce diplôme, je n'ai jamais eu un emploi. J'ai étudié des langues et la linguistique, mais je n'ai pas eu la chance de continuer à l'université. La plupart du temps, lorsque nous voyons des offres d'emploi, nous postulons mais les gens nous rejettent toujours à cause de l'albinisme. Maintenant, c'est au tour de Théobald. Il dit qu'après avoir été rejeté par un bon nombre de filles, il a atteint un état où il pensait qu'il n'allait jamais avoir une femme. L'une des raisons pour lesquelles il a toujours été rejeté était qu'il était albinos et l'autre était la pauvreté. Théobald dit qu'il est reconnaissant d'avoir une si belle femme qu'il aime et prend soin de lui autant. Dans une famille de 6 enfants, Théobald est le deuxième né et il est le seul à être né albinos dans sa famille. Ses parents, après avoir vu qu'il avait cette anomalie de peau, ont été choqués et se sont demandé comment c'était possible. Il dit avoir grandi sans l'un de ses parents, en l'occurrence son père. Il dit qu'il n'a jamais su à quoi ressemblait le fait d'être élevé par un père. Par contre, il remercie sa mère car elle a façonné sa vie d'une manière qui l'a fait vivre en harmonie avec les autres, bien qu'elle soit décédée plus tard et il est resté vivre avec ses autres frères et sœurs. La vie est difficile, surtout pour les gens comme nous avec cette condition. Chaque fois qu'il y a trop de soleil, les radiations endommagent notre peau et l'exposition répétée au soleil augmente le risque d'avoir des rides, des taches brunes et même le cancer de la peau. Vous voyez, nous n'avons rien, pas de possession, pas d'argent, pas de travail. Mais le manque de tout ça ne nous a jamais empêchés de nous aimer. Voyez-vous, notre maison est presque en train de tomber. Si nous avons de l'argent, peut-être que nous rénoverons la maison. Mais tant qu'on s'aime, nous coopérons en tout. Nous montons et descendons ensemble. Nous partageons tout ce que nous avons et nous recherchons un avenir meilleur. Nous pensons que la vie ne sera pas toujours aussi mauvaise. Je n'ai jamais eu la chance d'aller loin dans mes études car j'ai perdu mes 2 parents très jeunes. J'ai grandi dans de très mauvaises conditions qui ne pouvaient pas m'aider à étudier et m'ont obligé à abandonner quand j'étais au cours moyen 2. J'aime ma femme et mon amour pour elle évolue de jour en jour. J'avais perdu espoir et confiance en moi avant de la rencontrer. Personne ne pouvait me respecter. Personne ne pouvait m'encourager au quotidien comme elle le fait. Je me voyais ne pas m'intégrer dans la société. Je n'étais même pas censé être avec les autres. Mais elle a construit une sorte de confiance en moi et me fait me sentir que je suis vraiment un homme. Merci d'avoir regardé. Je suis James et n'oubliez pas de vous abonner.